Salut tout le monde, moi c'est Julie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez, je pars à Disney World et à New York fin juillet, donc là on est le 8 juillet, donc je pars dans très peu de temps. Mais lorsque vous verrez cette vidéo, je serai déjà sur place en fait. J'ai envie de publier les vidéos au fur et à mesure, comme ça vous n'aurez pas à attendre lorsque je reviendrai, vous aurez déjà des vidéos à regarder, donc c'est cool. Donc cette première vidéo justement, pendant que nous on sera pendant notre voyage, c'est sur les restaurants qu'on va faire à Walt Disney World. Alors il faut savoir que les restaurants à Walt Disney World, donc les restaurants à table, on doit les réserver 2 mois avant son arrivée sur place. Donc nous c'était 60 jours avant, ça tombait début juin, le 6 juin à peu près, ou peut-être un peu avant, je sais plus. Mais il me semble que c'était le 6 juin que j'ai dû les réserver, quelque chose comme ça. Donc en fait, pour rappel, je l'ai déjà dit je crois dans une autre vidéo, avec mon copain, on a pris l'offre qui était sur le site irlandais, donc vous avez droit à 14 jours des places de 14 jours sur place, avec le Memory Maker gratuit, vous aviez 200, non un peu plus de, enfin 200 euros et plus de réduit au total, etc. Et surtout, vous aviez un quick dining, un quick meal, donc un repas gratuit par jour, donc dans les quick service, c'est-à-dire les restaurants les moins chers de Walt Disney World, donc du type fast food. Et du coup, on s'est dit avec mon copain, vu qu'on a un repas gratuit par jour, est-ce qu'on pourrait pas justement tester d'autres restaurants un peu plus chics, un peu mieux servis, parce qu'on n'a pas envie non plus de manger du fast-food pendant tout le séjour. On a envie de bien manger aussi, on adore se faire des restaurants très souvent déjà de base, donc on a très envie de tester des restaurants de Walt Disney World. Et du coup, je vais vous montrer, vous présenter dans cette vidéo quel restaurant on va faire lors de notre séjour. Alors pour rappel, je vous mets du coup notre planning de notre séjour à Walt Disney World. Donc on a déjà tout planifié, enfin planifié dans le sens où on sait quel parc on va faire tel jour et du coup quel restaurant on va faire tel jour. Pour ce qui est des attractions, etc., on ne sait pas trop encore. On a les Lightning Lanes à réserver, donc c'est 7 jours avant notre arrivée. Donc on sera déjà sur le territoire américain, on sera déjà à l'horaire, au fuseau horaire des États-Unis, donc ça va être une très bonne chose. Et c'est dès le lendemain de notre arrivée, donc à 7 h du matin, il faudra qu'on se réveille dans notre hôtel. On va réveiller sûrement ceux qui sont avec nous dans la chambre pour réserver nos Lightning Lanes. Je sais pas trop encore lesquels on va réserver, faut qu'on voit ça avec mon copain, mais je pense qu'on va se décider. On aime à peu près les mêmes attractions, donc le choix sera pas très difficile. Et ce qui est bien aussi sur l'application de Walt Disney World, c'est que vous pouvez retrouver justement votre planning si vous avez déjà réservé des restaurants par exemple, il sait quel parc vous allez faire ce jour-là. Alors nous on a décidé de pas prendre, donc je sais plus comment ça s'appelle, mais vous avez des places en fait qui vous permettent d'aller d'un parc à l'autre dans la journée. Nous on n'a pas pris cette option parce que ça revenait plus cher. Et puis on s'est dit ce serait peut-être plus fatigant de changer d'un parc à l'autre chaque jour. On va faire un parc par jour, ce sera vraiment très bien. Surtout qu'on y va pour la première fois, donc je pense que ce sera pas plus mal de faire comme ça. Et du coup, sur l'application de Walt Disney World, vous pouvez voir en fait quel parc vous faites chaque jour. Par exemple, là, il reconnaît que le mercredi 5 août, on va à Animal Kingdom. Le lendemain, on va à Magic Kingdom, etc. C'est hyper bien fait. Franchement, l'application, elle est bien meilleure que celle de Disneyland Paris pour le coup, je trouve. Donc, il y a encore pas mal d'améliorations à faire du côté de notre parc à nous, je trouve. Alors, du coup, on a réservé 6 restaurants à table, plus 2 bars. Donc je vais vous les dire tout de suite. Donc on arrivera le 4 août. Donc le 4 août, on fera Epic Universe et on arrivera le soir à notre hôtel à Walt Disney World. Le lendemain, on fait Animal Kingdom avec ma famille. Donc on sera 6 ou 7, quelque chose comme ça. Donc on n'a pas pris de restaurant, surtout que on va pas passer toute la journée à Animal Kingdom. C'est un parc qui se fait très rapidement, surtout en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'attractions. Donc on va juste faire un fast-food, enfin un quick service le midi entre deux attractions et puis voilà quoi.
Donc on va pas faire de restaurant à table le 5 août. Le 6 août par contre, on sera maintenant que tous les deux avec mon copain. Et on sera, comme je vous l'ai dit, à Magic Kingdom. Donc on a décidé de réserver un restaurant italien. Donc c'est le Tony's Town Square Restaurant Diner. Donc c'est le restaurant qui est sur le thème de La Belle et le Clochard. Donc on en a un aussi restaurant de La Belle et le Clochard à Disneyland Paris, mais ça n'a rien à voir. Donc c'est un restaurant italien comme dans le film, hein, le Tony's. Sauf que là c'est un restaurant à table, il n'y a pas forcément de pizza je crois dans le menu comme chez nous. Il y a des pâtes, etc. C'est surtout ça. C'est un parc, enfin c'est un restaurant qui a l'air très joli. Alors il est très mal réputé, je sais pas pourquoi. Il y en a ils disent que, enfin de ce que j'ai vu sur le YouTube Disney World, il est très mal perçu par les fans américains. Donc moi ça me fait pas peur. J'adore tout ce qui est nourriture italienne. Je trouve que enfin je pense que c'est ma préférée d'ailleurs avec euh, la cuisine asiatique. Donc enfin de ce que j'ai vu ça me donnait très envie. Tout ce qui est mozzarella etc. Moi c'est mon péché mignon. Donc on va goûter. Moi ça me fait pas peur. J'ai très très hâte de tester. Donc ce sera un restaurant qu'on va tester le soir. Donc j'ai pris à 7h20 le soir. Je crois que si on tombe pile poil et que si on mange à l'extérieur, on peut regarder la parade depuis le restaurant, donc la parade électrique, ce qui est très très cool. Nous, je pense pas que ça tombera aux mêmes horaires, et puis j'ai envie de manger plutôt en intérieur parce que je trouve la décoration plutôt jolie en intérieur et j'ai envie de profiter. Par contre, de ce que j'ai vu, ça a l'air très bruyant. Donc quand je vous filmerai tout ça, ça va être un petit peu compliqué peut-être. Mais j'ai quand même hâte de les tester. J'aime beaucoup La Belle et le Clochard. Je trouve que c'est un film très romantique. Et je pense que ça va être un petit bon moment à partager avec mon copain. Donc j'ai très très hâte de tester ce restaurant. Ensuite, le 7 août, on fait rien parce qu'on aura enchaîné 4 jours de parc. Donc on va être très fatigué. Donc on va se reposer. On fera peut-être un parc aquatique. Je n'en sais rien. Normalement c'est prévu, mais on verra si on est fatigué ou pas. Le 8 août, donc on fait Epcot, que j'ai trop hâte de tester. Enfin, Epcot, ça a l'air un parc incroyable. Et du coup, le soir, on a réservé pour 19h15 le restaurant Nine Dragons Restaurant Diner. Donc c'est le restaurant chinois, donc qui est dans le pavillon chinois. Pareil, j'ai vu des avis assez mitigés sur ce restaurant. Donc c'est typiquement chinois, mais il n'y a pas que chinois, je crois que c'est une cuisine assez plutôt asiatique en fait. Et moi j'aime tout ce qui est asiatique, donc en vrai, pareil, ça me dérange pas. J'ai l'impression qu'il est pas très bien. Enfin, de ce que j'ai vu dans les vidéos un peu YouTube review, il n'y avait pas grand monde dans le restaurant à chaque fois, donc je sais pas, il a pas l'air très. Enfin, si on doit choisir un restaurant à Epcot, les gens se jettent pas forcément dessus, donc moi ça me dérange pas si le restaurant est plutôt calme. La déco a l'air très jolie aussi. Très, très chinois, très asiatique, moi j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup les restaurants chinois qu'on fait souvent avec buffet à volonté. Bah là c'est pas du tout un buffet à volonté, justement c'est un restaurant à table, donc vous êtes servi à table. Donc ouais, plutôt hâte de le tester. Je pense que c'est celui que je j'ai moins envie de tester de tous ceux qu'on va faire. C'est celui qui me hype le moins, mais qui me donne quand même envie. Donc on va attendre tout ça. J'ai très très hâte de goûter cette cuisine chinoise made by Epcot. Ensuite, le lendemain, on va pour la première fois à Hollywood Studios. Donc, Hollywood Studios, je trouve qu'il n'y a vraiment pas une offre food incroyable. Franchement, je trouve que c'est le parc vraiment pauvre en termes de nourriture. Il n'y a pas grand chose. J'ai l'impression que ça fait très fast-food. Bah, justement, Hollywood, très américain, malheureusement. Mais on a quand même réservé un restaurant à table pour profiter surtout de l'offre. Donc en fait, vous avez une offre sur certains restaurants pour profiter du show fantasmique dans des places dédiées. C'est-à-dire qu'on sera très bien placé en fait pour le spectacle le soir. En fait, on a comparé, parce que le restaurant qui me donnait le plus envie, proposait justement cette offre avec l'offre, l'emplacement privilégié pour Fantasmique. Et je voulais comparer en fait, est-ce que ça vaut le coup de prendre l'offre ou pas?
Et en fait, il se révèle que bah, il n'y a pas beaucoup de différence entre un menu classique hors offre que qu'un menu avec offre. Donc je crois qu'il y avait que quelques dollars de différence. Donc on s'est dit bah on n'a qu'à prendre l'offre en fait. Enfin c'est je pense que ça vaudra le coup. Enfin il faudra que je refasse du coup une review à ce moment-là. Mais donc du coup on va manger au Sci-Fi Dining Theater Lunch Fantasmic First Show. Donc on a droit à un emplacement privilégié pour le premier show. Il s'en joue deux le soir je crois. Donc ce sera très bien, comme ça on pourra rentrer tranquillement à l'hôtel après. Je crois que le deuxième il est à 9 h du soir, quelque chose comme ça. Je sais plus. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est quelque chose comme ça. Et en fait, le restaurant Sci-Fi, c'est un restaurant où vous mangez dans les voitures. Justement, dine-in. Vous mangez dans les voitures et vous avez un film qui est projeté en même temps que vous mangez. Donc ça, je trouve que c'est très sympa. Donc là, forcément, ce sera des offres bah, plus... Enfin, ce sera un menu plus hamburger, etc. Très fast-food, malheureusement. Mais au moins, on sait qu'on sera bien placé le soir et qu'on pourra plus profiter des attractions plus longtemps. Parce qu'on sait qu'on aura déjà notre place de réservée pour le show et ça, c'est vraiment cool. Mais pareil, en termes de nourriture, c'est pas le restaurant qui me hype le plus. C'est vraiment en fait, je sais pas si je l'aurais fait s'il n'y aurait pas eu l'offre avec l'emplacement privilégié pour Fantasmic. Donc on verra à ce moment-là. Enfin, j'ai plus pris ce restaurant-là pour l'ambiance qu'autre chose, donc que pour la nourriture. Donc on verra à ce moment-là, mais j'ai plutôt hâte de tester. En fait, c'est bien qu'ils fassent ce genre de choses. Je sais pas s'ils ils pourraient, en vrai, ils pourraient, je pense, faire quelque chose comme ça à Disneyland Paris, faire une offre repas plus un emplacement privilégié pour le spectacle du soir. Je pense que ça marcherait bien et après il faudra beaucoup de place, je pense, mais en vrai, franchement, Disneyland Paris, prenez des notes parce que je pense que ça pourrait être très 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 cool à Disneyland Paris, surtout à Disney Adventure World. Donc voilà pour le 9 août. Ensuite, le 10 août, on est à Animal Kingdom. Donc on va faire qu'un seul restaurant dans ce parc aussi à table. C'est le Yak and Yeti restaurant lunch. Donc là, on a réservé pour le midi cette fois parce que bah, le parc ferme tôt, il ferme à 18 h. Donc on peut pas dîner le soir là-bas. Et pareil, le Yak and Yeti, niveau immersion, décoration, ça a l'air incroyable. Plus c'est de la cuisine asiatique, donc tout ce qu'on adore avec mon copain. Donc celui-là, je pense que ça va être l'un de mes préférés. Je le sais d'avance, j'ai vu des vidéos et tout, ça a l'air incroyable. Donc très très hâte de le tester. Je sais que Yak and Yeti, ils font du coup un restaurant à table, mais il y a aussi un petit point quick service, il me semble. Un petit point food quick service à côté du restaurant à table, donc ça c'est cool. Mais ouais, très très hâte de tester celui-là aussi. De ce que j'ai vu, enfin, c'est surtout la décoration et tout, ça a l'air incroyable. J'ai trop trop hâte de tester celui-là aussi. Ensuite, le 11 août, bah, on est à l'hôtel pour une petite pause. Le 12 août, on retourne à Epcot et cette fois, on va manger au Shikisai Sushi Izakaya Diner. Donc, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu, les restaurants Izakaya, c'est un type de restaurant en fait au Japon. Donc c'est un restaurant japonais. Et apparemment ce restaurant-là, il date seulement de 2-3 ans. Il est ouvert il y a 2-3 ans à Epcot. Donc ça va être tout nouveau. Et j'ai envie de sushi et j'ai envie de manger des sushis. C'est vraiment un truc qui me manque à Disneyland Paris, c'est de manger des sushis. J'aimerais trop que ça arrive à Disneyland Paris. Faites quelque chose, j'en sais rien. À Adventure World peut-être, je sais pas. Quelque part, je pense qu'il y a moyen de mettre un peu plus de... Bah par exemple au Land Marvel, à Avengers Campus, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, de rajouter des sushis quelque part. Parce qu'on a déjà des nouilles sautées, donc enfin des sortes de ramen en tout cas. Donc ouais, ça va faire du... Enfin j'ai trop hâte de tester de manger des sushis dans un parc Disney. C'est juste ça en fait, j'adore les sushis, donc très très hâte de tester ce restaurant qui a l'air incroyable aussi. Il a l'air très très cher, les sushis ça coûte cher. Mais il y a vraiment toute une expérience. Les serveurs ont l'air hyper attentionnés avec les visiteurs.
Ouais, il y a vraiment une sorte de... Enfin, de ce que j'ai vu, il n'y a pas que dans ce restaurant-là, il y a aussi dans le... Alors, comment il s'appelle? Le Teppan Edo, je crois, je sais plus. En fait, il y a deux restaurants japonais collés l'un à l'autre. Donc, il y a le Shikisai et puis il y en a un autre à côté qui est encore plus cher. Où là, vraiment, le cuisinier cuisine devant vous. Vous êtes chacun à table, en fait, autour du cuisinier carrément. Et il cuisine pour vous, devant vous. Et celui-là, on se tâtait à le prendre celui-là aussi, mais il coûtait super cher. Mais celui-là avait l'air vraiment pas mal aussi. Et en fait, il y a vraiment je trouve, une ambiance folle dans ces... Enfin, une immersion, il y a un accompagnement tout au long de votre repas et tout. Ils ont l'air d'être vraiment aux petits soins, les serveurs japonais avec vous. Bah, je pense que c'est vraiment dans leur comportement, à eux les japonais, et je trouve ça vraiment trop chouette. Donc ouais, on va se tester celui-là. Et il n'y a pas que du sushi d'ailleurs, il y a autre chose, d'autres plats japonais. Alors je pourrais pas vous en citer là tout de suite, mais si vous aimez pas les sushis, il y a aussi d'autres choses à côté. Je crois que les menus sont à 65 $, je crois. Vous avez deux sortes de menus. Il y en a un, vous avez entrée, plat et dessert. Et il y en a un autre, vous avez entrée. Vous avez droit à justement l'izakaya, je crois que c'est ça. Plus les sushis, plus encore enfin, un dessert, je crois. Enfin, je me rappelle plus très bien, mais en gros, ils ont le même. Enfin, les menus ont le même prix, mais ils ont pas. Il y a un menu qui est plus consistant que l'autre, donc je sais pas trop pourquoi. Mais ça, je trouve ça un peu regrettable. Enfin, je vous en ferai une review du coup quand j'aurai mangé là-bas, mais de ce que j'ai vu, c'est ça, donc un peu bizarre, mais on verra sur place. Mais ouais, celui-là, je pense que c'est celui qui me fait le plus envie avec le prochain que je vais vous dire tout de suite. Donc le 13 août, ce sera mon anniversaire. J'aurai 28 ans et je vais fêter cet anniversaire à Walt Disney World. J'ai trop trop hâte. Ça va être, je pense, le meilleur anniversaire de ma vie. Et du coup, pour cette occasion, j'ai réservé le Fairy Tale Dining Lunch at Cinderella Royal Table. Donc c'est le restaurant qui se trouve à l'intérieur du château de Magic Kingdom. Enfin, rien que de dire ça, me dire que je vais manger dans le château de Walt Disney, enfin de Magic Kingdom, je trouve ça ouf. Je réalise pas du tout encore pour l'instant. C'est complètement dingue. Et du coup, oui, je voulais absolument. Enfin, c'est le premier restaurant que j'ai réservé. Le 6 juin, justement, la date où on pouvait commencer à réserver. Dès midi, hop, je suis allée voir les créneaux et il en restait vraiment pas beaucoup. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de chance. On a un créneau pour midi 30 et enfin vraiment plus pour midi quoi. Sinon c'était, je crois qu'il y avait des horaires de fou. Euh, donc oui, il restait vraiment que trois quatre créneaux et j'ai eu vraiment beaucoup beaucoup de chance de pouvoir le réserver. C'est un restaurant qui est à table. Et en fait, en arrivant, vous prenez déjà une photo avec Cendrillon avant même d'aller dans le restaurant. Et ça, je trouve ça trop cool euh, d'être accueilli en fait par la princesse du château. Je trouve ça bah, très royal, justement. C'est dans le nom Cinderella's Royal Table, c'est le nom du restaurant. Donc vous faites une petite rencontre, une petite photo, et puis après, bah, vous partez dans le restaurant. Et ce restaurant à table, il accueille je crois que c'est 4 ou 5 princesses, si je me trompe pas, donc je crois qu'il y en a 4 sûres. Il y a Aurore, Jasmine, Mérida et Ariel. Je crois que c'est les 4 qui sont présentes. Il y en a peut-être une cinquième, je ne sais pas. Mais je crois qu'il y a un roulement entre plusieurs princesses, il me semble. Mais de ce que j'ai vu des vidéos, je crois que c'est ça. Et ce sera le premier restaurant avec personnage que je ferai de toute ma vie. J'en ai jamais fait avant. Ce sera le premier, ce sera bah, à Walt Disney World le jour de mon anniversaire, donc trop cool, j'ai trop hâte. Je pense que je vais être assez timide parce que j'ai jamais interagi avec des personnages comme ça, ou très peu. Et en plus en anglais, donc ça va être peut-être un peu compliqué, mais je pense qu'on se fera comprendre quand même. Et je pense que je les comprendrai aussi, enfin j'espère en tout cas. Mais le fait que ce sera mon anniversaire, en plus je vous montrerai du coup la tenue que je vais porter pour mon anniversaire, ce sera une robe un peu de princesse. Donc je pense que l'interaction va se faire très facilement. Donc
Donc voilà, je me rassure comme ça, on verra sur place, mais je vous filmerai tout ça, ça c'est sûr. En termes de cuisine, c'est de la cuisine du coup française, je crois, enfin européenne en tout cas, puisque bah, Cendrillon c'est une princesse française. En termes de cuisine, de nourriture, tout ça, je crois que c'est pas vraiment oufissime à tester. On verra, mais le cadre a l'air magnifique. Le fait de pouvoir interagir avec des princesses, on sera vraiment comme si bah, on mangera dans un château quoi. Enfin, c'est trop bien. On sera vraiment comme des princes et princesses avec mon copain. Et j'ai juste pour ça, j'ai trop trop hâte. Euh, et c'est le seul restaurant du coup qu'on a payé en avance. Je sais pas pourquoi celui-là, faut le payer en avance, mais quand j'ai réservé, du coup, fallait que je paye en fait nos menus. Alors, je ne sais plus combien c'était, je crois que c'était 186 euros, je dis bien euros, pour deux, sachant qu'il y a les tips qui sont compris. Donc, en fait, on a déjà payé les tips du serveur avant même bah, d'être sur place. Et on a déjà payé un repas qu'on n'a pas encore mangé, qu'on mangera bah, dans moins de 30 jours maintenant. Donc, ça fait un peu bizarre, mais pourquoi pas, on verra. Après, il restera du coup à payer les boissons parce que je crois que c'est pas compris dans les menus. Sachant que je pense que je me prendrai une petite coupe de champagne, donc ce sera pas donné. Mais le fait de pouvoir payer en avance aussi, c'est bien, ça nous fait bah, du coup ça déjà de payer et du coup bah vous payerez pas sur place ou pas parce que c'est un menu qui coûte cher du coup. Mais pas si cher que ça parce que si on prend en compte l'auberge de Cendrillon à Disneyland Paris, je crois que ça un petit peu moins cher. Je sais plus combien c'est l'auberge de Cendrillon, mais je crois que le menu il est à 100 euros maintenant. Donc là, on a payé un peu moins de 100 euros, peut-être 90 euros, un truc comme ça, enfin je sais plus. Mais donc je me dis en vrai, bah on est bien, on est bien. Et du coup, ce jour-là aussi, pour mon anniversaire, on va se tester le Beak and Barrel, qui est un bar en fait sur le thème de Pirates des Caraïbes. On adore Pirates des Caraïbes, les films du coup, et même l'attraction en fait, avec mon copain. Donc ça, c'est un bar qui a ouvert l'année dernière, ou il y a 2 ans. Non, je crois qu'il a ouvert l'année dernière. À Magic Kingdom, donc on a réservé pour 17 heures. Je pense que c'est bien. On aura digéré tout ça, donc ça sera très très bien en termes de temps. Et ouais, j'ai trop hâte de le tester. Il a l'air incroyable en termes d'immersion. J'espère qu'on sera dans la salle principale parce que j'ai l'impression que c'est là où il y a le plus d'animation en fait. Que ce soit avec les serveurs, ceux qui préparent les boissons, etc. Même l'audio animatronics du petit perroquet qui apparaît de temps en temps, bah, c'est dans la salle principale, donc j'espère qu'on sera là. J'espère qu'ils verront que ce sera mon anniversaire, j'aurai un petit pins normalement qu'il précisera. Donc j'espère qu'ils feront en sorte qu'on sera bien placé. J'en sais rien, faudra voir. Je sais pas en fait en termes d'horaire s'il y a du monde à cette heure-là ou pas, donc on verra. Mais ouais, trop hâte de le tester aussi. Je sens que cette journée d'anniversaire va être incroyable. Et du coup, là, je vous ai présenté tous les restaurants, mais il reste un bar qu'on va tester. Donc, c'est le 14 août. On fera Hollywood Studio. Donc, ce sera notre dernier jour de parc. Enfin, dernier jour de parc. Dernier jour complet, je veux dire, complète. Parce que on repart le 15, mais le 15, notre avion, on ne le prendra qu'à 23 heures. Donc on pourra se faire une petite demi-journée dans un autre parc si on veut. On verra à ce moment-là, on n'a pas encore décidé. Mais du coup, notre dernière journée complète, on sera à Hollywood Studio et on testera le Oga's Cantina Diner. Donc c'est le bar qui est sur le thème de Star Wars, qui est dans le land Star Wars. Et pareil, on l'a pris à 17 heures, donc en même temps presque que le bar de la veille. Donc ça va être très très cool, j'ai très hâte. On a trop l'impression d'être dans Star Wars aussi, dans ce bar. Donc ça a l'air très cool. De ce que j'ai vu en fait, par contre, ça a l'air très... Vous êtes très serré. Ce qui fait que des fois, vous pouvez être à la même table que d'autres gens que vous connaissez pas forcément. Donc bon, après, ça me dérange pas, moi, mais voilà, c'est vraiment un bar où vous avez l'impression d'être assez serré. Enfin, je pense que c'est pour ça qu'il faut absolument réserver pour ce genre de bar en fait, pas forcément que pour ce bar là, mais aussi le Beak and Barrel sur le thème de Pirates des Caraïbes. Il faut absolument les réserver, comme ça vous êtes sûr d'y être et comme ça vous n'avez pas de mauvaises surprises, vous n'avez pas à attendre je sais pas combien de temps en fait pour avoir une place. Donc il vaut mieux réserver je pense.
tous les restaurants à table, il vaut mieux les réserver de toute façon. Je pense que ça part très vite, surtout au mois d'août. C'est vital, je pense. Donc voilà, je pense qu'on a très bien fait de les réserver. Enfin, moi j'étais au boulot à midi. Dans ma salle, il fallait que je réserve très vite parce que je voulais absolument euh, tous les restaurants qu'on a décidé avec mon copain de prendre. Et justement, on a eu de la chance parce qu'on a eu tout ce qu'on voulait. Tous ceux que je vous ai présentés, c'est tous ceux qu'on voulait absolument tester, donc on a trop de chance. Surtout pour le Cinderella's Royal Table, franchement, ça j'ai eu vraiment, je pense, beaucoup de chance. J'ai regardé le soir, justement, j'ai dit à mon copain, bah, regarde s'il reste des créneaux, parce que moi, quand j'ai regardé ce midi, il en restait que 3 4 quoi. Et il y avait déjà plus rien, je pense que c'est parti en 5 minutes, même pas, donc vraiment beaucoup de chance. Donc voilà, maintenant, ça me donne encore plus hâte d'y aller. Je pense que pour les prochaines vidéos que vous verrez sur la chaîne, donc là je vous parle des restaurants, mais il y aura aussi des vidéos sur la préparation de la valise, parce qu'il reste plus que ça à faire finalement, plus qu'à attendre qu'on se rapproche un petit peu plus. Là on est comme je vous l'ai dit, le 8 juillet, on a tout payé, on a absolument tout fait, donc il y a plus qu'à en fait. Mais je pense que c'est le plus long, c'est d'attendre qu'on soit à la date du départ. Et c'est très long. Mais justement, vous filmez tout ça, ça fait que ça nous rapproche un peu plus du voyage. Donc voilà, j'aime trop vous partager tout ça et j'espère que vous aimez ça, que vous avez aimé cette vidéo aussi, que n'hésitez pas à me partager en commentaire si l'un de ces restaurants vous les avez testés ou si vous avez envie de tester justement l'un de ces restaurants. Je vous filmerai tout ça, vous inquiétez pas, c'est prévu. J'avais pas prévu de tester, enfin de vous filmer tout ça sur place, mais je me suis dit que ce serait bien d'en garder un souvenir déjà pour moi, mais de vous partager aussi mes ressentis pour vous, si jamais vous voulez dans un avenir proche aller à Walt Disney World, je pense que ce sera une bonne chose, donc je vous partagerai tout ça. J'espère qu'à mon retour, je pourrai vous monter tout ça très rapidement. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à voir. Je vais essayer de filmer un maximum. Donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, justement, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça me ferait un très grand plaisir. À vous abonner aussi si vous souhaitez justement voir la suite des vidéos et des vlogs qui arriveront prochainement sur la chaîne. Il n'y aura pas que du Walt Disney World, j'espère. Il y aura peut-être un peu de New York aussi, du Universal. Donc si vous voulez voir tout ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!